Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous vous invitons à une réflexion profondément transformative. Le jugement dernier et l'infinie miséricorde de Dieu. Un mystère révélé avec une clarté et un amour extraordinaire par l'une des grandes saintes de l'Église, Sainte Faustine Kowalska. À travers les siècles, de nombreux saints ont reçu des visions des temps derniers, mais rares sont celles qui brillent autant d'espoir et de lumière que celles accordées à Sainte Faustine. Ces révélations ne sont pas simplement des avertissements, elles sont des invitations, un appel à embrasser une vie de foi, de confiance et de miséricorde. Ces éclats divins nous rappellent que, même face au jugement, l'amour et la miséricorde de Dieu brillent plus fort que tout ce que nous pouvons imaginer. Dans son journal, Sainte Faustine raconte comment Jésus-Christ lui a révélé, avec une netteté saisissante, le moment où chaque âme se tiendra devant lui. Ce jugement dernier n'est pas uniquement une question de justice, non, c'est aussi un temps d'incroyable miséricorde, un moment de renouveau et d'espérance pour la vie éternelle. C'est là que la profondeur de l'amour de Dieu se dévoile, un amour capable de transformer même les âmes les plus chargées de fardeaux. Sainte Faustine a également été témoin de l'immense compassion de Jésus, qui désire ardemment répandre sa miséricorde dans chaque cœur, peu importe son état de brisure. Bien que nous serons tous jugés selon nos actes, nous n'avons pas à vivre dans la peur. Le cœur de Jésus déborde de tendresse et de compassion. Il nous rassure par ses propres paroles. « L'âme qui se confie en ma miséricorde ne sera pas condamnée. » Quelle promesse magnifique! Voici le message central. Jésus nous invite à lui faire confiance, à revenir vers lui avec humilité et à accueillir son pardon. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir éloignés de Dieu, sa miséricorde reste toujours à portée de main. Son amour, tel le soleil levant, illumine même les recoins les plus sombres de nos vies. Le jugement dernier n'est pas une fin, c'est un commencement, un nouveau chapitre où la vérité de nos vies sera pleinement révélée. Mais voici la beauté du plan de Dieu. Il nous offre le don du présent, cette opportunité de nous préparer, de nous repentir et de nous réconcilier. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner, mais pour nous sauver. Sa miséricorde est le pont qui nous ramène à lui, la porte qui s'ouvre à la vie éternelle. Quel trésor précieux! À travers les visions de Sainte Faustine, Jésus nous rappelle que la miséricorde n'est pas seulement un don à recevoir, c'est aussi un mode de vie. Pardonner, faire preuve de compassion, aimer notre prochain. Voilà comment nous reflétons sa miséricorde dans notre quotidien. Et lors du jugement dernier, nous serons jugés sur la manière dont nous avons accueilli et partagé ce don divin. Prenons un moment pour nous poser et réfléchir. Sommes-nous vraiment prêts pour cette rencontre avec Dieu? Vivons-nous chaque jour avec amour, espérance et confiance en sa miséricorde infinie? Le moment est venu de retourner nos cœurs vers lui. C'est maintenant qu'il faut renouveler notre foi, abandonner ce qui nous retient et marcher courageusement dans sa lumière. La certitude du jugement ne doit pas nous effrayer. En marchant avec Jésus, la miséricorde de Dieu nous guidera en toute sécurité jusqu'à ses bras et ouvrira pour nous les portes du ciel. Sa miséricorde est plus grande que tout péché, tout échec, tout regret. Alors, chers amis, acceptons l'invitation de Sainte Faustine. Vivons avec confiance, avec amour et avec espérance en Jésus-Christ. Le jugement dernier n'est pas un moment à redouter, c'est une promesse, une opportunité d'être pleinement embrassé par l'infinie miséricorde de Dieu, que ce soit un temps de transformation, un temps pour préparer nos cœurs et être renouvelés par son amour. Que la paix du Christ remplisse vos cœurs aujourd'hui et toujours, et marchez avec confiance dans sa miséricorde, sachant qu'il est toujours avec vous. Homme, homme, homme. La prophétie de Sainte Faustine Kowalska. Un message d'espérance et d'éveil. Dans l'histoire de l'Église, il y a des personnages humbles qui possèdent un pouvoir extraordinaire pour transmettre des messages spirituels qui touchent le cœur de millions de personnes. Sainte Faustine Kowalska, une simple religieuse polonaise du XXe siècle, en faisait partie.
connu sous le nom d'apôtre de la divine miséricorde. Il a été choisi pour délivrer un message spécial, à la fois une invitation remplie de l'amour de Dieu et un avertissement urgent pour l'humanité. Le message partagé par le Saint nous conduit non seulement au réconfort de la miséricorde infinie de Dieu, mais il éveille également chacun à la conversion et à la vraie foi. À une époque où le monde est confronté à d'innombrables incertitudes et doutes, les paroles du Saint deviennent plus significatives que jamais. Il ne s'agit pas d'un avertissement visant à susciter la peur, mais à remuer l'âme en rappelant que l'amour et la miséricorde de Dieu s'adressent à tous. Mais la grande question est, comment allons-nous répondre à cette invitation ? Comment pouvons-nous intégrer ce message à notre vie quotidienne pour trouver le véritable espoir, un noble objectif et une paix profonde? Dans cette vidéo, nous explorerons plus en profondeur ce que sainte Faustine a vu dans sa vision du jugement dernier. Son message sera une lumière qui nous guidera, non seulement pour croire en la miséricorde de Dieu, mais aussi pour agir, se transformer et vivre une vie pleine de sens. Partons pour ce voyage inspirant. Qui est sainte Faustine? Qui est sainte Faustine Kowalska? Née le 25 août 1905 dans une petite ville de Pologne, Helena Kowalska, plus tard connue sous le nom de sainte Faustine, est issue d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, elle ressent une profonde vocation religieuse et à 19 ans, elle entre au couvent des Sœurs de la Charité de Santa Maria. Bien que sa vie ait été simple, sa mission spirituelle est devenue l'une des plus influentes du XXe siècle. Dans une époque marquée par la guerre et le désespoir, sainte Faustine a reçu des révélations directes de Jésus-Christ, qui lui a confié un message important pour l'humanité. L'urgence de sa miséricorde avant le jugement dernier. Quel message profond! En 2000, l'Église catholique a reconnu la sainteté de Faustine et l'a canonisée, lui donnant le titre de sainte Faustine Kowalska. Sa vie et son héritage continuent d'inspirer des millions de catholiques à travers le monde. Mais que nous enseigne leur vision et comment peuvent-elles nous aider à vivre avec plus de foi et d'espérance? Journal de miséricorde de sainte Faustine. Journal de sainte Faustine. Témoignage de la divine miséricorde. Une grande partie de ce que nous savons sur les expériences mystiques de sainte Faustine est consignée dans son célèbre journal. Ce document sacré est devenu un témoignage inestimable de sa rencontre avec Jésus-Christ. Il y raconte non seulement des visions d'amour, mais met également en garde contre la fin du monde, le jugement dernier et la réalité de la vie éternelle. Ces paroles reflètent non seulement son expérience, mais constituent également un guide spirituel qui a touché le cœur de millions de croyants, les incitant à faire confiance à la miséricorde de Dieu. À travers ces visions, Faustine a été témoin du paradis, du purgatoire, de l'enfer et surtout du jugement auquel l'humanité serait confrontée. Dans ces visions, la miséricorde de Dieu se révèle comme un chemin de salut, mais aussi comme une invitation pressante à vivre selon sa volonté. Jésus veut que tout le monde vienne à lui avant que le jugement ne vienne. Dévotion à la miséricorde divine. Le chemin de l'espérance et du repentir. Dévotion à la miséricorde divine. Le chemin de l'espérance et du repentir. L'un des grands héritages de sainte Faustine est sa promotion de la dévotion à la divine miséricorde avec un message central très clair et puissant. Jésus veut que toute l'humanité reçoive d'abord sa fée miséricordieuse. Cette dévotion nous invite à nous approcher de Dieu avec confiance et repentance, sachant que, même si le jugement est inévitable, Dieu est prêt à nous pardonner si nous nous repentons sincèrement. Les pratiques pieuses recommandées par Faustine, comme le chapelet de la divine miséricorde et la célébration du dimanche de la divine miséricorde, sont des moyens puissants pour expérimenter le pardon et la paix de Dieu. Quelle belle opportunité pour tout le monde! Si nous vivons avec une foi sincère, nous pouvons nous rapprocher de la miséricorde de Dieu, expérimenter son amour et trouver du réconfort même dans les moments d'épreuve. Le jugement dernier, selon sainte Faustine.
une vision choquante. Le jugement dernier selon sainte Faustine, une vision choquante. Sainte Faustine a eu une vision choquante du jugement dernier. Selon ses propres mots, ce fut une expérience si profonde et transformatrice qu'elle marqua un avant et un après dans sa vie spirituelle. Dans cette vision, elle décrit comment elle a été amenée en présence de Dieu pour contempler sa gloire et sa puissance dans toute sa grandeur. Ce fut un moment de respect et d'adoration qui a laissé une marque indélébile dans son âme. Mais, bien que la vision ait été un moment de profonde gloire divine, Faustine a également été témoin de la sévérité avec laquelle Dieu juge les âmes. Dans ses écrits, il raconte que le jugement n'est pas un processus de miséricorde infinie, mais un moment de justice. Chaque âme sera jugée selon ses œuvres, ses pensées, ses paroles, un jugement parfait et juste. Et même si la miséricorde de Dieu est toujours à la disposition des repentants, il y a aussi un avertissement clair sur les conséquences du rejet de son appel. Le salut est à la portée de tous, mais il ne peut être gaspillé. Le jugement dernier, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le jugement dernier, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le message de sainte Faustine sur le jugement final n'est pas seulement un avertissement, mais aussi un appel à l'espérance. Bien que le jugement final soit un événement auquel nous devons tous faire face, la miséricorde divine nous donne l'opportunité de nous repentir, de vivre une vie meilleure et de nous rapprocher de Dieu de tout notre cœur. Aujourd'hui, le message de Faustine reste plus que jamais d'actualité. Dans un monde plein d'incertitudes et de défis, comment pouvons-nous nous préparer au jugement dernier? Comment pouvons-nous vivre une vie qui plaît à Dieu et nous rapproche de sa miséricorde? La réponse est de vivre selon les principes d'amour, de foi et de repentance que le Christ nous a enseignés à travers la vie de sainte Faustine. Si nous faisons confiance à sa miséricorde, si nous l'abordons avec humilité et gratitude, nous pouvons être sûrs que le jugement final sera une célébration de la vie éternelle en présence de Dieu. Homme. La prophétie de sœur Faustine Kowalska sur le jugement final est présentée comme un événement transcendantal dans lequel chaque âme est examinée et dans lequel toutes les actions, intentions et omissions des personnes sont révélées à la lumière de la vérité divine. Sœur Faustine décrit comment, dans sa vision, elle a vu Jésus dans sa gloire absolue, entouré d'une lumière indescriptible qui reflétait à la fois sa puissance et sa miséricorde infinie. Dans ce contexte, Jésus assume son rôle de juge ultime, et les âmes qui acceptaient la miséricorde de Dieu s'approchaient de lui avec paix, tandis que celles qui rejetaient son amour et son pardon s'éloignaient, expérimentant la séparation de la miséricorde divine. Cette image d'âme rejetant la miséricorde et faisant face aux conséquences de leurs décisions était l'un des aspects les plus émouvants de la vision. Cette sœur Faustine a compris la douleur de voir combien d'âmes, par leurs propres décisions, se sont éloignées de Dieu, et cette décision, apparemment simple dans la vie, a des conséquences éternelles. La gravité de ce choix devient l'axe central de sa mission. À partir de ce moment, elle consacre chaque instant de sa vie à diffuser le message de la miséricorde divine, convaincue que c'est la dernière ressource de salut pour l'humanité. La vision du jugement final a approfondi en elle l'urgence pour les gens de se rapprocher de la miséricorde de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il sentait que Jésus lui avait confié la mission d'inviter le monde entier à accepter la miséricorde divine, car lors du jugement final, chacun se tiendra devant Dieu tel qu'il est, et seuls ceux qui auront embrassé son amour et son pardon trouveront la paix. Pour sœur Faustine, cette vision lui a non seulement montré ce que pouvait être le destin des âmes, mais elle lui a donné un but clair dans la vie. Être une voix rappelant au monde que la miséricorde de Dieu est toujours disponible, prête à l'accueillir, à ceux qui le recherchent sincèrement. Cette rencontre avec le jugement final a été une expérience transformatrice qui a renforcé sa détermination à diffuser le message de la miséricorde divine et à préparer les cœurs à recevoir Dieu avec humilité et repentance. Le message reçu par sœur Faustine
transmettait une puissante combinaison de miséricorde et d'avertissement. La miséricorde de Dieu est présentée comme la dernière opportunité pour tous les pécheurs de se repentir et de revenir à lui. 9. Sœur Faustine a compris que cette offre de pardon est le plus grand acte d'amour de Dieu, un acte qui cherche à sauver toutes les âmes avant que le jugement final n'arrive. Jésus lui a révélé que sa miséricorde est infinie et qu'elle est accessible à quiconque souhaite la recevoir, quel que soit son passé. C'est une invitation ouverte et constante à tous ceux qui, d'un cœur sincère, souhaitent se réconcilier avec lui. Mais la vision laisse aussi un avertissement clair et solennel. Le rejet de la miséricorde divine a des conséquences. Sœur Faustine a vu que ceux qui choisissent d'ignorer ou de rejeter l'amour et le pardon de Dieu feront face à un jugement juste et final. Dieu respecte la liberté de choix de chaque âme, et tout comme il offre son amour, il permet également à ceux qui préfèrent vivre loin de lui de récolter les fruits de cette décision. Dans ses écrits, sœur Faustine exprime que cet avertissement rappelle à tous que l'amour de Dieu ne peut être ignoré sans conséquence. Ce jugement n'est pas un acte de punition arbitraire, mais le point culminant des choix de chaque âme face à la vérité de Dieu. À travers cette vision, sœur Faustine a profondément compris l'équilibre entre la miséricorde de Dieu et la justice. La miséricorde n'élimine pas la justice. Les deux coexistent en parfaite harmonie. Dieu, dans son infinie compassion, offre à chaque âme d'innombrables occasions de se racheter, de faire l'expérience de son pardon et de vivre une vie de grâce. Mais le jugement final sera aussi un acte de justice dans lequel chaque action et décision sera prise en compte. Cette dualité entre miséricorde et justice est l'essence du message divin. C'est une invitation à se rapprocher de Dieu, non par peur du châtiment, mais par amour et gratitude pour sa miséricorde. Sœur Faustine a compris que Dieu ne jugera pas seulement, mais qu'il le fera avec un cœur plein d'amour et de justice. Cette prise de conscience a motivé sa mission inlassable de diffuser le message de la miséricorde divine dans l'espoir que chacun saisirait cette dernière chance de réconciliation et de paix avant le jugement final. La vision de sœur Faustine sur le jugement final est pleine d'éléments théologiques et symboliques qui approfondissent son message et son impact. L'un des aspects les plus puissants de cette vision est l'image de Jésus en juge miséricordieux. Dans ses révélations, sœur Faustine décrit Jésus entouré d'une lumière indescriptible qui manifeste à la fois sa gloire et sa compassion. Jésus apparaît avec une miséricorde illimitée, mais aussi avec la fermeté d'un juge juste, qui sait qu'il ne peut ignorer les décisions que chaque âme a prises dans sa vie. Un juge qui connaît les intentions les plus profondes de chaque âme. Quelle image puissante! Le jugement de Jésus n'est pas basé uniquement sur des actions extérieures, mais sur la vérité des intentions du cœur. Cet aspect de son jugement est pur et juste, car il ne juge pas selon ce qui apparaît aux yeux humains, mais examine l'essence de chaque être, les décisions prises dans l'intimité de son âme. Jésus, en juge miséricordieux, invite chacun à vivre authentiquement, en recherchant la conversion du cœur, un appel qui résonne profondément dans la vie chrétienne. C'est un rappel que le plus important n'est pas ce que l'on fait devant les autres, mais ce qu'il y a au plus profond de notre être. Outre la présence de Jésus, sœur Faustine décrit d'autres figures qui jouent un rôle essentiel dans sa vision du jugement final, la Vierge Marie et les anges. Marie apparaît comme une mère intercesseur, pleine d'amour et de compassion pour les âmes. Au moment du jugement, elle se présente comme un refuge de miséricorde, offrant une chance de rédemption même dans les moments les plus critiques. Son intercession symbolise cette miséricorde infinie de Dieu qui ne s'épuise pas même dans les derniers instants. Marie nous rappelle que même si le jugement est inévitable, il y a toujours un chemin vers le salut, il y a toujours une opportunité de se rapprocher de la grâce divine. De leur côté, les anges, ces messagers divins, jouent un rôle fondamental de compagnons spirituels de chaque âme.
Sœur Faustine les décrit comme des aides aux âmes, leur offrant un soutien spirituel sur leur chemin vers la réconciliation avec Dieu. Les anges ne sont pas seulement des gardiens des âmes, mais aussi des rappels de l'aide constante que Dieu offre, même dans les moments les plus sombres de la vie. Sa présence nous rappelle que, même si le chemin du salut peut paraître incertain, nous ne sommes jamais seuls. La miséricorde de Dieu est toujours à notre portée, prête à nous atteindre, quelles que soient les circonstances. Un autre élément symbolique important dans la vision de sœur Faustine est la lumière et les ténèbres, qu'elle perçoit comme des symboles profonds du choix entre la miséricorde et le rejet de Dieu. La lumière dans la vision représente la vérité, la miséricorde et la grâce divine. Ceux qui ont vécu dans la foi et ont cherché la réconciliation avec Dieu sont illuminés par cette lumière. C'est l'essence même de la miséricorde du Christ, un phare lumineux qui invite les âmes à s'approcher sans crainte, à se laisser envelopper par la grâce divine. La lumière est donc un symbole de l'accueil inconditionnel de Dieu, toujours prêt à pardonner, guérir et restaurer ceux qui se repentent. En revanche, les ténèbres symbolisent le rejet de la grâce, un choix conscient de vivre séparé de Dieu. Ceux qui ont choisi de rejeter la miséricorde divine sont engloutis par ces ténèbres. Cette obscurité n'est pas seulement la conséquence de la séparation d'avec Dieu, mais aussi le reflet des décisions prises dans la vie. Le rejet de la miséricorde non seulement nous éloigne de Dieu, mais nous plonge également dans la souffrance de l'âme, une souffrance qui a son origine dans le choix de nous séparer de la lumière. La lumière et les ténèbres deviennent ainsi de puissants symboles de la liberté humaine, la capacité de choisir l'amour de Dieu ou de le rejeter. Mais loin d'être un message de condamnation, la vision de sœur Faustine est un message d'espérance. Jésus, Marie et les anges ne sont pas des figures de condamnation, mais d'aide et d'amour. Ils nous rappellent que chaque âme a une dernière opportunité de recevoir la miséricorde divine. À travers la symbologie de la lumière et des ténèbres, sœur Faustine nous parle de l'urgence de nos décisions. Vivre selon la miséricorde de Dieu est un choix quotidien, et la lumière nous invite à nous approcher sans crainte, à faire confiance à la grâce divine qui est toujours prête à nous accueillir. L'obscurité, en revanche, nous rappelle les conséquences du fait de se détourner de cette lumière, mais même dans l'obscurité, l'amour de Dieu reste un appel à la conversion. Les visions de sœur Faustine sur le jugement final et la miséricorde de Dieu résonnent tout au long de l'histoire de la spiritualité chrétienne, trouvant des parallèles dans les expériences d'autres saints et mystiques. Tout au long de l'histoire, divers saints ont partagé des points de vue similaires sur le jugement, la vie après la mort et l'importance de la conversion. La vision de sœur Faustine s'aligne sur un message universel, l'urgence de vivre en réconciliation avec Dieu et l'espérance qu'offre sa miséricorde. L'une des saintes qui partageait une vision similaire était sainte Thérèse d'Avila, mystique espagnole et docteur de l'Église. Teresa a eu des visions du purgatoire et de l'enfer qu'elle a décrites comme des réalités choquantes. Dans ces visions, il voyait la souffrance des âmes du purgatoire et comprenait la gravité du péché et la nécessité de se convertir. Pour sainte Thérèse, le jugement de Dieu est une juste conséquence, mais aussi une occasion de purification pour les âmes encore rachetables. Elle a interprété ces visions comme un rappel de l'urgence de vivre dans la grâce de Dieu et dans la recherche constante de la sainteté. Il a insisté sur le fait que la miséricorde divine permet aux âmes d'éviter la séparation éternelle si elles s'approchent de Dieu avec sincérité et repentance. Saint Jean Bosco, connu pour ses visions mystiques sur le salut des jeunes, a également eu des expériences profondes sur le jugement des âmes. Dans l'une de ses visions, il a décrit la souffrance de ceux qui, ayant rejeté la miséricorde de Dieu, font face au jugement final. Comme sœur Faustine, Saint Jean Bosco a vu dans le procès non seulement une manifestation de la justice de Dieu, mais aussi une opportunité de salut, un appel à la conversion.
Les jeunes, qui en son temps étaient la principale préoccupation de Saint Jean Bosco, devaient comprendre que l'amour de Dieu est la clé pour éviter la souffrance éternelle. La vision de Saint Jean Bosco coïncide avec le message de sœur Faustine, soulignant que le jugement est une réalité, mais aussi une invitation à la miséricorde et au pardon divin. Enfin, sainte Hildegarde de Bingen, mystique allemande du XIIe siècle, a également partagé des visions du jugement final. Elle a décrit comment les âmes seraient jugées selon leurs œuvres et la pureté de leur cœur. Comme sœur Faustine, Hildegarde considérait le procès non seulement comme une question de justice, mais aussi comme une opportunité de purification pour ceux qui pouvaient encore se repentir. La vision d'Hildegarde mettait l'accent sur la nécessité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, un message qui résonne fortement dans les visions de sœur Faustine. À travers ces visions, Hildegarde nous rappelle aussi que la miséricorde de Dieu est le dernier espoir des âmes et que la conversion sincère est le chemin de la rédemption. Ainsi, les visions de sœur Faustine sur le jugement final trouvent des parallèles avec les expériences d'autres saints et mystiques qui, tout au long de l'histoire, ont transmis un message similaire. Le jugement est une réalité, mais la miséricorde de Dieu offre la dernière chance de salut. Chacune de ces figures spirituelles nous rappelle que la grâce et la justice de Dieu vont de pair et que la conversion est toujours possible si nous l'abordons avec un cœur sincère. Les visions les plus célèbres de Saint Jean Bosco offrent une vision profonde du jugement final. Dans l'une de ses révélations, il a observé des jeunes confrontés au jugement et confrontés au désespoir de ceux qui n'avaient pas vécu une vie de foi. Il a décrit un lieu de souffrance pour ceux qui ont rejeté la miséricorde de Dieu, une souffrance qui reflète les conséquences du choix de vivre loin de lui. Mais ce qui est le plus émouvant dans cette vision, c'est que Saint Jean Bosco a non seulement souligné le sort tragique de ceux qui rejettent la grâce divine, mais a également souligné comment l'intercession et la grâce divine peuvent changer le destin de ceux qui cherchent la rédemption. Cette image de Saint Jean Bosco coïncide profondément avec celle de sœur Faustine, notamment dans l'accent mis sur la miséricorde comme dernier recours avant le jugement. Les deux mystiques montrent que, malgré les mauvaises décisions du passé, il existe toujours une possibilité de se réconcilier avec Dieu tant qu'il y a de la vie, de la sincérité et de la foi. Quelle grande espérance pour l'âme repentante! Un autre parallèle significatif se trouve dans les visions de sainte Hildegarde de Bingen, une mystique allemande du XIIe siècle, qui reçut des révélations sur le sort des âmes après la mort. Dans ces visions, Hildegarde décrit le jugement des âmes et la nécessité de se convertir comme des étapes essentielles pour parvenir au salut. Dans ses écrits, il parle aussi de la lumière divine qui éclaire chaque action humaine. Semblable à la vision de sœur Faustine, sainte Hildegarde voyait Jésus comme un juge juste et miséricordieux, qui non seulement juge les œuvres des âmes, mais offre également l'opportunité de la rédemption à ceux qui recherchent son pardon. Comme il est réconfortant de savoir que, même si le jugement est inévitable, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour ceux qui, d'un cœur sincère, désirent vivre dans la vérité. Les deux histoires nous appellent à vivre dans un état constant de conversion, car, même si le jugement final est une réalité, la miséricorde de Dieu s'étend à chaque âme repentante, sans exception. Ce message, qui relie les visions de sainte Hildegarde et de sœur Faustine, trouve également son écho dans les Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, qui propose une représentation similaire de la fin des temps et du jugement dernier. Dans l'Apocalypse, Jésus est décrit comme l'agneau de Dieu et le juste juge, qui au dernier moment jugera chaque personne selon ses œuvres. Comme dans la vision de sœur Faustine, l'Apocalypse met en garde contre la condamnation de ceux qui rejettent Dieu, mais montre aussi comment la miséricorde divine permet à chaque âme de chercher la rédemption. Ce parallèle entre les visions de sœur Faustine et l'Apocalypse est profond.
Toutes deux présentent le Christ non seulement comme un juge qui applique la justice, mais comme un sauveur qui étend la miséricorde jusqu'au dernier moment. Combien grand est l'amour de Dieu, qui nous donne tant d'occasions de revenir à lui. En ce sens, tant l'Apocalypse que les visions de sœur Faustine invitent à la conversion et à vivre dans l'espérance du salut. L'œuvre de sœur Faustine a été largement étudiée dans le domaine théologique. De nombreux théologiens reconnaissent que son message de miséricorde divine reflète un enseignement fondamental sur la nature de Dieu. Diverses études théologiques ont analysé comment le message de sœur Faustine met non seulement en valeur la compassion de Dieu, mais souligne également sa justice. Dans la vision chrétienne, la justice et la miséricorde de Dieu sont inséparables et complémentaires, exprimant la totalité de son amour. L'enseignement de l'Église nous rappelle que la miséricorde ne signifie pas ignorer la justice de Dieu, mais plutôt donner à chaque âme la possibilité de se repentir et de se réconcilier avec lui. Ainsi, la vision de sœur Faustine est considérée comme un rappel puissant que l'amour de Dieu non seulement console, mais purifie également et appelle à une transformation profonde. Un autre message qui résonne avec la vision de sœur Faustine est celui de Fatima, révélé par la Vierge Marie aux 3 bergers du Portugal en 1917. Lors de ces apparitions, la Vierge parlait de l'urgence de la conversion et du risque de damnation éternelle pour ceux qui rejettent Dieu. La Vierge a demandé aux fidèles de réciter le chapelet, de faire pénitence et de vivre dans la grâce, avertissant que l'humanité serait confrontée à de grandes souffrances si elle ne répondait pas à cet appel. Les messages de Fatima et celui de sœur Faustine soulignent l'importance de la miséricorde divine, mais ils mettent également en garde contre les conséquences de l'indifférence envers l'amour de Dieu. La Vierge, comme sœur Faustine, montre que la miséricorde de Dieu est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Comme il est important de vivre avec un cœur sincère et prêt à répondre à cet appel. Enfin, le catéchisme de l'Église catholique enseigne également la justice et la miséricorde de Dieu dans le contexte du jugement final. Dans ses enseignements, le catéchisme présente Dieu comme un juste juge qui, dans sa miséricorde, offre à chaque âme la possibilité de se repentir avant le jugement. L'Église souligne qu'il ne faut pas craindre le jugement final, mais qu'il faut s'y préparer spirituellement. Cet appel à la préparation spirituelle est en parfaite harmonie avec la vision de sœur Faustine, qui insistait sur le fait que chaque âme doit se réconcilier avec Dieu et vivre dans sa grâce. Dans ce contexte, la miséricorde divine est présentée comme une ressource de paix et de rédemption. Et en fin de compte, le jugement sera une manifestation de l'amour et de la justice parfaite de Dieu. En conclusion, ces histoires, visions et enseignements soulignent l'urgence de vivre en constante conversion et en harmonie avec Dieu. La miséricorde divine, bien qu'infinie, est une invitation constante à vivre dans la grâce et à embrasser la réconciliation d'un cœur sincère. La vision de sœur Faustine, les expériences d'autres saintes et le message de l'Apocalypse présentent la miséricorde et la justice de Dieu comme les 2 faces d'une même pièce, nous invitant à la conversion, à vivre dans l'espérance et à ne pas manquer l'occasion de recevoir son pardon. Quelle grande miséricorde et quel grand amour Dieu nous offre. La miséricorde divine est un acte d'amour, une opportunité unique dont chaque âme doit profiter sur son chemin vers la paix éternelle. Quelle invitation puissante sœur Faustine nous fait avec son témoignage. En ce moment, je vous invite à faire une pause dans votre vie et à réfléchir sur votre propre chemin, sur la manière dont vous répondez à cet appel constant de Dieu. La vision qu'a eue sœur Faustine n'est pas seulement un message de miséricorde, c'est un profond rappel que la miséricorde divine est toujours à la portée de chacun de nous. Cependant, cette grâce de Dieu n'est pas quelque chose qui nous est simplement donnée. Elle requiert notre volonté, notre cœur ouvert pour la recevoir.
C'est un cadeau qui nécessite notre réponse. Il est vrai que nous vivons dans un monde plein de distractions, où nous nous éloignons souvent de la spiritualité et oublions l'essentiel. Mais l'invitation de Dieu reste toujours la même. Que nous retournions à lui, que nous reconnaissions notre besoin de son amour et que nous vivions dans sa grâce. Chaque jour, il nous offre sa miséricorde de manière généreuse et inconditionnelle. Et comme l'enseigne sœur Faustine, cette miséricorde n'a pas de limite pour ceux qui cherchent Dieu avec sincérité et humilité. Peu importe les erreurs commises, ni le poids du passé. Ce qui compte, c'est notre cœur repentant et notre volonté de nous rapprocher de lui. Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. C'est là le véritable message d'espoir. Peu importe ce que nous avons vécu, nous pouvons toujours recommencer. Parce que dans la miséricorde de Dieu, nous trouvons un refuge sûr, une opportunité renouvelée de marcher avec lui, de vivre en paix. Quelle profondeur ce message! Il nous invite à vivre avec une foi ferme et confiante, sachant que si nous nous tournons vers lui, il ne nous rejettera jamais. La miséricorde de Dieu est plus grande que nos erreurs, plus grande que toute peur ou tout doute que nous pouvons avoir. C'est un refuge constant, une source inépuisable de pardon et d'amour. Par conséquent, je vous encourage à ne pas manquer cette opportunité. La miséricorde divine est à votre portée, mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur, de poser cet acte de foi sincère qui vous rapproche de Dieu. Grâce à la prière, au repentir et à la recherche constante de son amour, nous pouvons expérimenter une profonde transformation dans nos vies. Comme il est beau de savoir qu'à chaque instant, nous pouvons renouveler notre relation avec lui. Sœur Faustine, avec sa vie de prière et de dévouement, nous a montré le chemin, un chemin d'humilité, de confiance et de foi vivante. Lorsque nous vivons dans un monde où tout va si vite, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Mais n'oubliez pas, l'invitation de Dieu est toujours présente. Il nous appelle à retourner vers lui, à reconnaître que c'est seulement en lui que nous trouverons la vraie paix. Cette invitation s'adresse à tous, sans exception. Peu importe le chemin que vous avez parcouru, ni les difficultés que vous avez rencontrées, ce qui compte, c'est que vous ayez désormais la possibilité de vivre dans sa grâce, d'être renouvelé par son amour. La miséricorde de Dieu n'a pas de barrière, elle n'a pas de limite. Il est là, vous attend. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer. Il est essentiel de se rappeler, comme nous l'a enseigné sœur Faustine, que la miséricorde de Dieu n'a pas de frontières. Dieu ne nous voit pas à cause de nos échecs ou de notre passé, mais nous regarde plutôt avec des yeux de compassion, voulant que chacun de nous vienne à lui, repentant et avec un désir sincère de changer. Quel grand réconfort de savoir que la miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Il y aura toujours une nouvelle opportunité pour nous. Il y aura toujours un moyen de revenir à lui, peu importe le nombre de fois où nous avons échoué. Dans sa miséricorde, nous trouvons l'espoir de recommencer. Et cet espoir est une bénédiction. Du fond du cœur, je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce moment précieux avec nous jusqu'à la fin de cette réflexion. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation divine à vous rapprocher de son amour et de sa miséricorde infinie. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché votre âme, je vous encourage chaleureusement à le partager. Prenez un instant pour laisser un commentaire, pour écrire vos pensées, ou peut-être une parole de foi qui trouve un écho profond en vous. Ces mots, aussi simples soient-ils, peuvent être porteurs d'une lumière incroyable. Nous serions immensément honorés d'entendre comment la miséricorde de Dieu a agi dans votre vie. Peut-être a-t-elle guéri une blessure profonde, éclairé un chemin dans les ténèbres, ou transformé votre cœur d'une manière inattendue. Ces moments, aussi ordinaires qu'ils puissent paraître, sont des témoignages de la grandeur de Dieu et de la puissance de sa grâce. Rappelez-vous que votre histoire n'est pas seulement un reflet de votre foi, c'est aussi une source d'espoir et d'inspiration pour les autres. En partageant ce que vous avez vécu, même le plus petit geste de confiance en Dieu
Vous pouvez allumer une flamme d'espérance dans le cœur de quelqu'un qui en a désespérément besoin. Vous pouvez être l'étincelle qui réveille une foi endormie ou qui offre le courage de s'approcher de la miséricorde divine. Ne sous-estimez jamais la puissance des expériences que vous avez traversées. Dans les mains de Dieu, chaque moment, chaque épreuve, chaque bénédiction prend une signification extraordinaire. Ces moments deviennent des cadeaux, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiseront votre chemin. Alors, chers amis, osez partager votre foi. Osez témoigner de la beauté de l'amour de Dieu dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un petit miracle ou d'un tournant décisif, ce que vous avez vécu est précieux et unique. Ensemble, en racontant nos histoires, nous pouvons bâtir une communauté plus forte, une communauté fondée sur l'espérance, la foi et l'amour infini de notre Seigneur. Que la paix de Christ continue de vous guider et que vous trouviez dans sa miséricorde une force et une joie renouvelées chaque jour. Nous avons hâte de lire vos témoignages et de découvrir la façon dont Dieu œuvre dans votre vie. Merci encore pour votre présence et souvenez-vous, chaque mot que vous partagez est une semence de foi plantée dans le cœur de quelqu'un.